Salut et fraternité, bonjour à tous. Il y a quelques jours, une amie très chère m'a dit que j'étais un écorché optimiste. Elle a tout à fait raison. Alors, je pars de là pour faire un peu d'empathie avec mes compatriotes, mes contemporains, mes congénères. Finalement, je conçois qu'on soit angoissé, anxieux, inquiet, euh, à cause du changement, de tous les changements, changement climatique, changement de soi-même, vieillissement, enfin avancée en âge, euh, changement géopolitique, etc., etc. Tous les changements, parce que finalement, penser qu'il y a une sorte de stabilité quelque part, un état tranquille, zen, euh, sans mouvement, une sorte d'immobilité tranquille, hein, c'est un leurre parce que ça n'existe pas. L'univers dans lequel on est, il est catastrophique au sens physique du terme. Ça part dans tous les sens. Nous sommes dans une sorte de jeu de quilles monumental et énorme et qui dure depuis on ne sait pas combien de temps et pour encore combien de temps. Nous sommes dans un système solaire assez catastrophique aussi, avec des bombardements de météorites régulièrement, avec un soleil qui est quand même une sorte de bombe géante, bombe nucléaire. Euh, nous sommes dans une histoire, dans un temps qui se déroule, en tout cas à notre échelle, et avec aussi des moments, des guerres, des épidémies, des catastrophes, et aussi des périodes relativement calmes et relativement... Mais tout ça dans un ensemble qui, de toute façon, il n'y a qu'à regarder les courants autour de la planète, dans les océans, c'est tout le temps en mouvement, tout le temps, tout le temps. Bref, tout est en mouvement. Et donc, je conçois que l'on soit inquiet, parce qu'il y a quand on, je sais pas, quand on aspire à une sorte de sérénité ou de tranquillité, il n'y a pas de tranquillité. Tout est tout en mouvement tout le temps. Alors, on peut avoir un point de vue selon où on se trouve. C'est vrai que moi, là, je suis pas au milieu d'une foule. Il n'y a pas des bombes qui me tombent sur la gueule. Donc, je pourrais penser que je suis mais je ne sais pas si le Soleil va encore ne va pas exploser en supernova dans quelques minutes. Ben, je incertitude aussi. Je ne sais pas ce qui peut tomber sur la tête, hein. Et ailleurs d'ailleurs. Donc, donc voilà, je conçois qu'il y ait de la panique un peu ou d'angoisse. Simplement, euh, je voudrais dire aussi que euh, on fait tout à notre échelle humaine, hein, à notre échelle géopolitique et politique, on fait tout pour ne pas, ne pas avoir d'horizon clair, drôle, euh, aimable, sympathique. On ne fait rien pour ça. Puisque finalement, on nous, des experts, des gens tout à fait honorables et qui savent à peu près de quoi ils parlent, disent qu'il faut faire attention à ci, à ça, à la planète, à la santé, à l'eau, à l'environnement, mais on s'en fout. Manifestement, on s'en fout. On continue. C'est exemple comme quand tu es au volant de ta bagnole et que tu as décidé de faire une petite bourre et de taper le 160 ou 170 en traversant un patelin. C'est pareil. Qu'est-ce qui fait quelle est cette folie? Quelle est cette folie qui, je le sais, je l'ai ressenti. J'ai eu envie de ça, en tout cas. Et certaines nuits, je l'ai même frôlé. D'accord? Donc, je ne donne pas de leçon. Je dis simplement que on est quand même dans un univers en mouvement et une histoire et une géographie, une géopolitique aussi très mouvementée, avec des hauts et des bas. Il y a des moments, selon les endroits, on peut dire que la Pax Romana ou certains moments de paix après la guerre. Chez nous, après la guerre. Ailleurs, ça continuait. La Corée, ça continuait. L'Indochine, c'était pas chez nous, mais c'est l'Algérie après. Enfin, Madagascar, tout ce qui est, toutes les luttes de revendication anticoloniales
de l'après-guerre, ça faisait partie aussi de l'histoire. Et ça en fait pas, même si on était tranquille. Quoiqu'il y avait des gens qui sont partis en Algérie et en Indochine se faire péter la gueule. C'est ça le truc. Bon, donc, il faut savoir que tout est possible. Tout est possible. Mais qu'on pourrait très bien euh, arrêter, quoi. Enfin, un petit peu appuyer sur le frein plutôt que sur l'accélérateur, pour reprendre la métaphore. Ce que je constate, c'est qu'il y a des gens, là, en ce moment, hein, là, il y a quelques jours, une semaine ou deux, des gens dans les certitudes qu'ils étaient d'appartenir à l'Occident avec, avec une sorte de leadership américain euh, qui protégeait et qui en même temps, il y avait une sorte de mythologie. Hein. On en a tous été plus ou moins, moi plutôt moins, victimes ou complices. Je veux dire que à partir du moment où le cinéma américain, la culture américaine est devenue prégnante après la guerre et a envahi à peu près tous les domaines, à peu près, de la culture et de la vie. Euh, les supermarchés ne sont pas nés chez nous, ils sont nés chez eux. Euh, et ainsi de suite. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on a absorbées, parce que finalement, nous sommes un petit peu comme les Gaulois qui sont devenus des Gallo-Romains. Nous sommes des Franco-Américains maintenant. Enfin, pendant un certain temps, nous l'avons été. Et d'un seul coup, paf! D'un seul coup, Oncle Sam ne ressemble plus à ce qu'il était avant. Bon, il y a des raisons, hein. Objectives, il y a des raisons. Il faut peut-être aller chercher dans l'origine d'Oncle Sam, hein, dans ses bases depuis Washington, hein, et depuis cette espèce de... Ce sont des révoltés, on disait des insurgents, contre le roi d'Angleterre. Hein. Bon, mais c'était loin, donc ils ont fait un petit peu ce qu'ils ont voulu. Et ils ont été ils ont inspiré quelque part la Révolution française, puisque en plus c'était la majorité du gouvernement de Washington, de George Washington, était franc-maçon. Et sous la Convention et pendant la Première République française, la Convention, c'était à peu près pareil. Bon, donc il y avait une sorte de racine identique. Et puis finalement, bon, on vit comme cela. La Deuxième Guerre mondiale voit la prépondérance inouïe des États-Unis d'Amérique, de par le monde. Ils arrivent à peu près imposer à peu près partout la culture Coca-Cola. Je dis ça exprès parce que où qu'on aille dans le monde, il y a un panneau Coca-Cola ou une pub Coca-Cola. Enfin, c'est évident. À peu près partout. Et puis finalement, ça dure jusqu'il n'y a pas longtemps, quoi. C'est-à-dire que finalement, le mythe américain, le, le rêve américain, il a duré, en gros, jusqu'à la fin des grandes vedettes, des grandes stars américaines, qui d'ailleurs n'étaient pas foncièrement américaines. C'était des gens venus d'ailleurs, c'était des immigrants. Kirk Douglas, c'est pas son nom. Il était d'origine, je crois, biélorusse. Frank Sinatra était d'origine italienne. Les frères Marx étaient d'origine alsacienne. Et ainsi de suite. Enfin, tous les grands noms de la culture cinématographique américaine, c'était des gens venus d'ailleurs. Chaplin n'était pas américain, il était anglais. Et d'autres, enfin. Donc finalement, ces gens-là meurent, disparaissent dans les années 80, 90, là maintenant. Et ils sont remplacés par des vrais Américains, au sens où les racines européennes ont été un peu oubliées. Hein? Orson Welles, qui avait des racines évidemment sûrement irlandaises et évidemment comme beaucoup d'Américains, Orson Welles était marqué
par Shakespeare, par les drames shakespeariens et les comédies shakespeariennes. Je serais curieux de savoir, après Kenneth Branagh, qu'est-ce qui est encore aux États-Unis qui peut incarner encore un héros, genre Hamlet, comme ce fut le cas pour un certain nombre d'acteurs américains, qui d'ailleurs étaient souvent anglais au départ. La culture est en train de changer. C'est-à-dire que finalement, la langue même, l'anglo-américain, qui était à peu près audible dans la bouche de Clark Gable ou surtout de Cary Grant, qui était anglais. Bon, un anglais presque académique, enfin. Il a été remplacé par cette espèce de chose qui, moi, personnellement, m'écorche les oreilles, mais je suis foncièrement dans mes fibres, complètement américanophobe. Je le dis parce que je le ressens profondément. Et je peux expliquer pourquoi. Mais voilà, c'est cette espèce de... Toute cette culture-là est en train de disparaître. Et est remplacée par autre chose. Par des néo-américains. Qui sont différents, mais qui sont très différents. On le voit avec Trump et avec Elon Musk, qui n'est pas du tout américain d'ailleurs, qui est d'Afrique du Sud. Donc, ces gens-là, ils sont plus du tout dans le même moule que ce qu'on a connu, qui était encore supportable. Hein. Fred Astaire s'appelait Frédéric Austerlitz, d'Autriche, et ainsi de suite. Mais c'est plus les mêmes maintenant, c'est plus les mêmes. Et il y a quelque chose qui nous échappe et qui nous fait peur, quelque part, qui nous angoisse, parce que c'est fini, les cow-boys et les Indiens. Personnellement, moi j'avais vraiment ma préférence allait franchement aux Indiens. Je le dis depuis tout petit. J'étais farouchement du côté des Indiens, comme ça. Je continue. Mais on a été, cette mythologie-là, qui nous a été imposée avec le plan Marshall, etc., et avec la Deuxième Guerre mondiale, et la libération, cette mythologie-là est en train de s'effondrer. Ça s'appelle une mutation considérable. Je sais pas, on essaie de... Hein, d'un seul coup, c'est plus Toutatis, le dieu, c'est Jupiter, qui a son temple à Rome. C'est pareil. Donc, tous ceux qui ont été bercés, de près ou de loin, volontaires ou pas, par la culture américaine, WAPS, hein, de l'après-guerre, il faut savoir que maintenant, c'est passé à autre chose. C'est d'autant plus passé à autre chose que le reste du monde aussi a complètement changé, est en train de se libérer de pas mal de carcans. Je pense aux BRICS. J'en ai déjà parlé, mais j'y reviendrai, parce que c'est l'Europe, en tout cas la France, c'est une erreur considérable de ne pas continuer à avoir des relations sérieuses, équilibrées, justes, avec les BRICS. Mais c'est une évidence. Ça y est, c'est fini. L'époque où la France dominait le monde, enfin dominait l'Europe, c'est-à-dire à l'époque de 2014 jusqu'à la fin de Napoléon, en gros, hein, c'est fini, jusqu'à 1889, l'exposition universelle, là la France rayonnait, bon, et Paris rayonnait, c'est terminé. Faut bien, les deux guerres que nous avons menées, que nous avons subies, ces deux guerres-là ont anéanti la grandeur française. C'est bien clair. Voilà. Donc maintenant, pour la retrouver, il faut être beaucoup plus modeste et avoir des objectifs beaucoup plus sérieux. On peut plus. Maintenant, la patrie des droits de l'homme, elle doit prouver qu'elle est la patrie des droits. Elle en est loin de l'approbation. Elle en est loin. Et c'est ça qu'il faut faire maintenant, à mon avis. Hein. C'est vraiment être capable de redevenir modestement, mais avec beaucoup d'ambition, la patrie des droits de l'homme, ce que nous ne sommes pas en ce moment. On est en train de perdre ça. On se moque de nous dans le monde en voyant notre arrogance. Suivez mon garde, je ne vise personne. Hasta Victoria.